Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les podcasts de Sorcières. Je suis Sophie Auger, entrepreneuse dans le bien-être, écrivaine, podcasteuse, maman et spécialisée dans la thérapie par les cartes. Tous les vendredis, dès 5h du matin, je vous retrouve ici et sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode en lien avec vous-même. Aujourd'hui, on va parler de mantra. Qu'est-ce qu'un mantra ? À quoi sert un mantra ? Comment je peux créer mes propres mantras ? Comment les rendre plus efficaces ? Et surtout, est-ce vraiment efficace ? Le tout parsemé de quelques exemples avec en bonus un PDF à télécharger gratuitement avec 5 mantras à utiliser de façon générale. J'aime préciser que ce que je développe ici est mon point de vue, mon prisme, mon expérience, ma personal touch. C'est un podcast que je crée et qui s'écoute comme un échange avec sa meilleure amie ou un parfait inconnu. Ce que j'aime, c'est partager et je suis ravie de le faire avec vous ici. Bonne écoute et bon éveil à toutes et à tous. Et nous voici donc dans ce nouvel épisode, cet épisode qui se vaudra sûrement plus court que les autres épisodes puisque là on est quand même dans un sujet concret qui ne nécessite pas vraiment d'échange avec moi-même. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, il n'y a pas vraiment besoin de développer ou de broder le tout d'exemples, de vous amener à réfléchir sur vous-même. C'est vraiment un épisode où je vous donne les clés pour réaliser quelque chose, un peu comme si je vous offrais une méditation ou une séance d'hypnose, comme pourraient faire mes consoeurs dans le domaine. Donc forcément, on va quand même moins s'éparpiller, entre guillemets. Donc qu'est-ce qu'un mantra ? Un mantra, c'est une phrase, un ensemble de plusieurs phrases relativement court, 5-6 phrases maximum, qui a une vertu que je qualifierais de sacrée. D'ailleurs, si vous faites une simple recherche sur un moteur de recherche, on vous conduira souvent vers la définition de quelque chose de sacré quand on parle d'un mantra, pour vous aider à vous accomplir dans un ou plusieurs domaines précis ou d'une manière un peu plus générale. Si on veut faire un petit point historique toujours intéressant d'un point de vue culture générale, les premiers mantras remontent à peu près à 1500 avant Jésus-Christ et étaient transcrits, enfin du moins étaient écrits en sanskrit, qui est une langue indienne, et au fur et à mesure des siècles, ça s'est répandu tout autour de l'Inde, dans les religions bouddhistes, hindouistes, etc., puis en Nouvel-Orient, puis en Occident. On aurait tendance à croire que le mantra existe depuis quelques siècles seulement, si ce n'est quelques années, dans le sens que c'est très associé à cette spiritualité un peu New Age dans laquelle on est, les sorcières modernes, avec des répétitions méditatives de phrases qu'on se dit pour changer un peu la programmation. C'est presque de la PNL ou de l'hypnose. En réalité, j'imagine qu'au Moyen-Âge, au temps des sorcières, au temps de Salem, les mantras existaient déjà. Ça a un fort pouvoir de modification de votre réalité, de votre inconscient, de votre subconscient. On n'est pas les précurseurs dans ce domaine, on en est certain. Donc justement, à quoi ça sert ? Ça sert à programmer, déprogrammer, reprogrammer une partie de votre inconscient afin de manifester un ou plusieurs de vos désirs. Comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs de mes podcasts, tout part de vous et se projette dans la matière. On a déjà abordé ça ensemble, vous êtes les créateurs de votre réalité et vous attirez à vous ce que vous pensez mériter bien plus que ce que vous désirez. Je vous donne un exemple très banal, vous souhaitez obtenir une augmentation, mais au fond de vous, vous pensez de manière plus ou moins inconsciente que vous ne méritez pas cette augmentation. Peu importe d'où cela vient, et pour comprendre le mécanisme de ces croyances limitantes, je vous invite à écouter mon podcast sur le sujet. Donc peu importe, je disais, d'où cela provient, si vous pensez ne pas mériter cette augmentation, je peux vous garantir que dans la réalité, vous ne l'obtiendrez pas. C'est factuel, c'est énergétique. Et pour modifier un champ énergétique, on doit modifier celui qui le produit, c'est-à-dire vous. C'est là que les mantras interviennent. Vous savez à présent ce que vous désirez, il faut donc que vous acceptiez de le mériter. C'est un réel travail de discipline, mais c'est un travail qui garantit 100% de réussite. Dans le cas de notre exemple, vous pourriez vous répéter chaque matin en vous levant et chaque soir en vous couchant un petit texte du genre
Je mérite d'être appréciée à ma juste valeur professionnelle. Je mérite d'être appréciée pour ce que je fais dans mon travail. J'ai les capacités qui me permettent de justifier une demande d'augmentation. Je me détache de toute croyance négative sur ma valeur pécuniaire. J'accepte de mériter 2 000, 3 000, 5 000 euros par mois, complétés avec le montant approprié. Pour un exemple de ce type, il y a peu de chances que cela se produise du jour au lendemain. Reprogrammer le cerveau pour un aspect spécifique dépend de la taille de cet aspect. Vous aurez beaucoup plus de facilité à enregistrer un mantra de bonne humeur pour une journée, c'est-à-dire vous levez le matin et répétez un ensemble de petites phrases type « Je vais passer une belle journée, c'est une belle journée qui s'annonce, je vais tout voir avec le prisme de l'amour », parce que ça va vous demander de le poser pour une journée que quelque chose qui demande une modification bien plus en profondeur. Très concrètement, en fait, si je dois répondre à la question « À quoi ça sert un mantra ?», moi j'ai envie de dire ça sert à modifier absolument toutes vos croyances limitantes, toutes vos journées, toutes vos semaines, même tout votre futur, tous vos futurs potentiels, puisque vous savez bien, en fait, si vous m'écoutez depuis un moment, on part d'un moment présent et à partir de ce moment présent, si on arrive à se détacher du passé, on a une multitude de possibilités de création. Et en fin de compte, souvent, on trimballe avec nous des casseroles qui sont là. Je vous invite à écouter mon podcast sur la loyauté familiale, mon podcast sur la dépendance affective et mon podcast sur les croyances limitantes afin que je ne me répète pas bêtement. Donc, quand on trimballe plusieurs casseroles de ce type, du type de celles que j'ai pu vous citer dans les podcasts, pour replacer les choses dans leur contexte, je ne mérite pas l'amour, je ne mérite pas d'être aimée, je ne mérite pas de réussir, je ne mérite pas d'être heureuse, je casse tout ce que je touche, je ne termine jamais ce que je commence, etc. etc. On s'imprègne de ça, on s'imprègne de cette vérité-là devient notre intériorité et votre réalité est la projection de votre intériorité. C'est vraiment scientifique ce que je vous dis là, ça va même au-delà de la spiritualité. C'est très simple, en fait, vous voyez la vie avec les lunettes de votre intérieur, de votre façon dont vous vous voyez vous-même. C'est une projection. Et ça va au-delà de croyances spirituelles auxquelles j'adhère, c'est du factuel. Donc, on est là avec tous nos petits bagages qu'on se trimballe derrière, les multiples phrases qu'on nous a répétées quand on était gosse, qu'on n'arriverait jamais à rien, qu'on méritait pas d'être aimé, qu'on était bon à rien, les conditionnements sociaux, familiaux qui nous ont amenés à ça. Et ça y est, on s'est réveillé, on a écouté des podcasts, on a lu des livres, on a rencontré des gens, on se rend compte qu'on ne veut plus de cette vie-là. Alors on entame des travails sur soi, on décide de mettre des choses en place et on décide de mettre des mantras en route. Le mantra, c'est un support comme un autre, un support que je qualifierais de disciplinaire parce que comme toute chose dans la vie, autant je suis pour le principe de lâcher prise, de se laisser porter par cette énergie de flottement dans la vie, autant je pense que il est également important lorsqu'on veut vraiment modifier quelque chose de profondément ancré, de s'astreindre à une discipline. C'est comme quand vous arrêtez de fumer. Je parle sans connaissance de cause, mais des témoignages que j'ai pu entendre, où, tiens, je vais prendre un exemple très simple. Mon père, on va pas chercher à préciser biologique ou non, mon père, c'était un ancien alcoolique, puisqu'il est décédé depuis, et il a décidé d'arrêter de boire du jour au lendemain. Il faut pas croire qu'il s'est soudain mis à flotter sur la vibe de j'arrête de boire et je me laisse porter par la vie. Déjà non, parce que c'était un obsédé du contrôle, mais surtout parce que comme pour toute addiction, ça demande un vrai travail. Donc chaque jour, c'était choisir la bouteille d'eau, choisir le jus de fruits, choisir d'aller courir, choisir de regarder un film, choisir de faire une activité qui serait une autre activité qu'aller à la cave et attraper une bouteille. En fait, ça lui a demandé une réelle discipline à mon père. Et ça, c'est comme le sport, c'est comme les gens qui font des régimes, c'est comme les gens qui font des enfants. Les enfants,
c'est une discipline, qu'on le veuille ou non. Vous mettez au monde un petit être, vous avez des heures où vous devez donner le sein, ou le biberon, peu importe, parce que tout le monde sait que je suis plutôt tendance pro-allaitement, donc je vais prendre cet exemple-là. Mais voilà, il y a une discipline, il y a des heures de coucher, il y a des heures de lever, il y a des temps où vouloir laisser les écrans quand ils sont plus grands, etc. Bon, même si pareil, je suis anti-écran. Peu importe, c'est pas le sujet. Vous savez que tout a besoin d'être discipliné. Le tout, c'est de trouver le juste milieu et de ne pas rentrer dans cet extrême contrôle de tout. Bref, passons. Un mantra a donc besoin de discipline pour être réalisé et réalisable. C'est un peu la même chose quand je construis mes podcasts. Avant, si vous écoutez les premiers podcasts, ça part un peu dans tous les sens. Maintenant, grâce à des gens incroyables qui m'ont conseillé, parce que je continue à me développer dans cette activité, je fais des plans, je fais des fiches, je lis. C'est discipline. La discipline, pour moi, dans le sens positif du terme, dans le sens application, envie, désir, elle paye toujours à 100%. Comment appliquer la discipline au mantra ? C'est très simple, vous créez votre petit mantra en fonction de ce que vous voulez manifester dans votre vie et vous le répétez. Matin, midi, soir. Matin, milieu de matinée, midi, milieu d'après-midi, soir, coucher. Peu importe, du moment où vous avez une routine et en fonction aussi de ce que vous voulez obtenir et modifier. Un mantra pour manifester une petite boucle d'oreille que vous rêvez de vous acheter demandera sans doute moins d'efforts que pour manifester quelque chose qui est ancré plus profondément, savoir par exemple, je souhaite enfin accepter d'être aimé. Là, on n'est pas du tout sur le même travail. Il faut adapter votre discipline à votre souhait. Si vous souhaitez manifester une augmentation de salaire, si vous souhaitez manifester l'achat d'une maison, si vous souhaitez manifester une relation et qu'on vous a toujours persuadé que vous ne méritiez pas d'être payé, que vous pensez de manière inconsciente que vous ne méritez pas l'amour, mais que vous avez bien pris conscience de tout ça, parce que vous avez déjà commencé un bon travail sur vous-même, ça vous demandera beaucoup plus de discipline pour remodeler votre inconscient, pour remodeler votre intériorité et donc pour projeter quelque chose de différent que de vous répéter pendant 2 semaines j'aimerais tellement cette paire de boucles d'oreilles, je mérite cette paire de boucles d'oreilles, etc. Je vais vous donner un exemple très concret, mais je vais vous donner 2 exemples qui sont des exemples personnels. Vous voyez, j'avais dit que je ne mettrais pas trop d'exemples dans ce podcast au final. Ça prête quand même à l'échange et au partage. Je vais vous donner 2 exemples complètement personnels. Avant l'été, ma meilleure amie s'est vue offrir par son adorable compagnon un très joli collier. J'en ai 2, 3 qui sont vraiment incroyables. Et j'ai émis le vœu à l'univers d'avoir moi aussi qu'on m'offre aussi un collier durant l'été. Dans ma tête, j'espérais que ce soit un homme qui le fasse, mais je l'ai pas pris comme ça. Et plusieurs fois, de manière totalement inconsciente, sans me faire un mantra, j'ai dit mais qu'est-ce que j'aimerais moi aussi qu'on m'offre un collier. Et je me disais, je mérite, après tout, je suis une belle personne, je mérite totalement qu'on m'offre un collier. Voilà. Je l'ai dit 3, 4, 5 fois dans l'été, avec un réel amour provenant du plus profond de moi, pleinement conscience que je méritais ce collier, que j'avais pas spécialement envie de me l'acheter, je pouvais le faire, mais j'aurais beaucoup plus de plaisir si on me l'offre. Donc croyez-moi ou non, j'ai eu mon autre meilleure amie, ma petite sœur de cœur, je sais pas si on peut dire encore des choses assez ridicules à mon âge, qui est mon âme sœur, c'est plus poétique, qui est venue cet été passer quelques jours ici et qui est arrivée avec un cadeau, qui ne savait absolument pas que je manifestais ça ou que j'avais émis ce souhait-là et que je répétais plusieurs fois, que j'avais répété donc comme un mantra en fin de compte le souhait d'avoir un collier. Et devinez ce qu'elle m'a offert, je le porte autour du cou, d'ailleurs c'est une labradorite, une pierre précieuse. Elle m'a offert un collier. Voilà. Et alors, pour l'anecdote qui est encore plus drôle, le compagnon de ma meilleure amie est surnommé Canard. Ça peut paraître péjoratif dans le sens qu'aujourd'hui, on appelle Canard un mec qui dit amen à tout pour sa copine. Nous, quand on l'a surnommé comme ça partait du fait que c'est une personne merveilleuse avec un cœur gigantesque et qui est
poétiquement amoureux de ma meilleure amie et qui lui a fait découvrir le vrai sens du mot amour. Et je lui disais sans cesse, mais qu'est-ce que t'as comme chance d'avoir un canard? Qu'est-ce que j'aimerais avoir un canard? Et ça, je l'ai répété plusieurs fois par jour pendant plusieurs semaines. Je vous le jure sur ma tête, j'ai fini par recevoir un canard, l'animal, dans mon jardin, vraiment. Et j'ai fini par me retrouver avec des amis qui pas du tout au courant de ça, pas du tout fréquentant mes amis-là, des connaissances d'un autre groupe d'amis, qui m'ont offert un canard en plastique, sans absolument savoir qu'à un seul moment j'avais souhaité. Donc faites très attention au pouvoir de vos mots, vos phrases, vos souhaits, quand ils proviennent du cœur et non de vos peurs, deviennent des mantras. Voilà. C'est vaste, ça peut paraître un peu, pas assez structuré, parce que les exemples de mantras que je vais vous donner après, c'est vraiment des phrases à vous répéter chaque jour. Mais c'est pour vous prouver à quel point le pouvoir de vos mots et de vos souhaits émis par le cœur à partir du moment où vous estimez mériter vraiment quelque chose dans l'amour et non dans l'injustice, la privation, c'est pas juste, ils l'ont, pourquoi moi je l'ai pas, mais waouh, je sais qu'un jour ça va m'arriver, j'ai envie que ça m'arrive, mais allez, vas-y, amène-moi ça, univers, je suis prête. Ça arrive toujours. Ça prend pas forcément la forme à laquelle vous vous attendez et ça arrive peut-être moins vite que ce que vous espériez, mais ça arrive toujours. Tout souhait provenant du cœur et répété à voix haute, on va parler de l'importance de la voix haute, est une énergie qu'on envoie à l'univers et que l'univers nous renvoie. C'est magique, n'est-ce pas? Donc comment je peux créer mes propres mantras à partir de ça, à partir de ce que je viens de vous expliquer? En fait, à l'image de ce que je viens de vous raconter. Ni plus, ni moins, sans doute avec plus de cadre, dans le sens que quand vous désirez vraiment quelque chose de fort, genre, toujours on en revient à mon exemple d'augmentation, de rencontrer quelqu'un, d'obtenir un crédit pour votre maison, de changer de situation, de déménager, d'aller dans ce pays dans lequel vous avez toujours rêvé, il va falloir vous faire un mantra plus, j'aime pas dire strict, mais plus carré, comme je viens de vous le dire à l'instant. Donc, on se crée un ensemble de petites phrases. Donc, vous prenez l'exemple de l'augmentation que je vous ai donné tout à l'heure. Je mérite de visiter ce pays. Donc, si vous voulez aller visiter un pays, j'ai très envie de payer. Un jour, j'irai. On va prendre l'exemple de mon pays préféré, le Costa Rica. Et bien, vous faites une petite feuille et vous écrivez tous les jours « Je mérite d'aller au Costa Rica. L'univers met tout en œuvre pour que j'aille au Costa Rica. » Vous pouvez même ajouter une deadline. Avant 2025, je sais que je me rendrai au Costa Rica. Le Costa Rica m'appelle et j'entends son appel. L'univers va mettre à ma disposition toutes les ressources nécessaires pour partir au Costa Rica. C'est très, très important. Et j'insiste que vous prononciez ces phrases, du moins que vous les mentalisiez, les receviez, en provenance de votre cœur et non de vos peurs. Genre, il faut absolument que je fasse ça pour être sûr d'y aller un jour. Ça provient d'une peur. Je vais le faire parce que je sais que je vais y aller un jour et je sais qu'on va m'écouter. Ça provient du cœur. Vous voyez la nuance? Pour bien l'ancrer, et donc je vous avais dit dans l'intro comment ça marche, comment le rendre plus efficace. Pour bien l'ancrer, vous le notez sur un petit bout de papier. Pour le lire, déjà vous l'écrivez. En premier lieu, vous l'écrivez, vous pouvez le prononcer à voix haute en l'écrivant. Et pour qu'il s'imprègne de l'énergie, vous l'écrivez comme si c'était déjà fait. Comme si vous étiez sûr, mais sûr, à 1000%. En fait, vous écrivez un scénario, c'est un roman, vous savez comment ça va se terminer, donc vous le manifestez. Vous voyez ce que je veux dire? En l'écrivant, vous êtes dans le rôle d'un scénariste, le rôle d'une écrivaine, je sais de quoi je parle, et vous savez que ça va se réaliser. Vous l'écrivez avec la foi et la conviction profonde que vous allez obtenir et que vous méritez cette augmentation, que vous allez obtenir et que vous méritez cette rencontre, que vous allez obtenir et que vous méritez ce mariage, ce voyage. Je sais pas pourquoi j'ai dit mariage, hein, ça résonnera pour ceux que ça veut. Cette paire de boucles d'oreilles, ce collier, ce canard, tout ce que vous voulez en fait. Et
une fois que c'est écrit, vous gardez ce petit bout de papier avec vous. C'est important de garder ce petit bout de papier avec vous jusqu'à ce que ça se réalise parce que vous avez mis une énergie dans ce petit bout de papier. Et l'énergie que vous déposez dans ce petit bout de papier, c'est une énergie d'amour. Elle sera toujours là, elle va flotter. Chaque objet est imprégné. On est énergie. L'astuce, c'est la coque de téléphone. Vous savez, entre le téléphone et la coque, souvent, vous avez un espace, vous mettez des photos, des trèfles à 4 feuilles, on voit souvent les gens faire ça. Vous mettez votre petit mantra. Vous mettez votre petit mantra et il y a aussi le bon vieux truc du portefeuille ou si vous avez toujours la même veste, vous pouvez le mettre dans votre veste. Le téléphone, c'est en général ce qui nous accompagne le plus souvent. Et ensuite, vous, normalement, au bout de les 3-4 phrases, vous avez une facilité incroyable à les retenir par cœur. Et en fait, vous le répétez plusieurs fois par jour. À des heures fixes, idéalement, pour lui montrer le respect que vous lui offrez et pour lui montrer la conviction que vous lui donnez. Donc, vous pouvez le faire soit le matin, soit le midi, soit l'après-midi, soit 4 fois par jour, soit 5 fois par jour, soit 2 jours par semaine, qui sont des jours avec une importance réelle pour vous. Par exemple, vous savez que vous allez demander votre augmentation le mardi 15 novembre, vous pouvez répéter votre mantra d'augmentation tous les mardis ou tous les jours à 15h parce que c'est le 15 novembre. Vous voyez, associez une symbolique. N'ayez pas peur de suivre votre instinct. Vous voyez, moi, le 19, c'est mon chiffre porte-bonheur. Pour tout un tas de raisons que je ne vais pas vous évoquer ici. On en parlera quand on fera un podcast sur la numérologie. J'aime bien rester mes mantras à 19h19. Ou faire des rituels le 19. Ou coller des petits 19 avec des soleils sur les mantras que j'écris. Voilà. N'ayez pas peur de mettre un petit peu de vous-même dans tout ça. Et ensuite, advienne ce qui pourra. Advienne ce qui va advenir. C'est même certain. Je soulignais aussi la question comment rendre ce mantra plus efficace. C'est important de le réciter à voix haute. Même si vos pensées sont déjà créatrices, votre voix est créatrice d'énergie. Et en fait, en le disant à haute voix, tout ce que vous dites à haute voix, je ne sais pas si vous avez lu les 4 accords Toltec, je vous invite à le faire si ce n'est pas le cas. En fait, toutes les paroles que vous déposez dans l'univers laissent une trace dans cet univers. Et plus vous allez le dire à haute voix, plus vous avez de chances que l'univers, la source, Dieu, l'infini, appelez ça comme vous voulez, vous entendent et reçoivent le message et vous le renvoient en effet miroir. C'est important, les vibrations. C'est important. C'est dire à quelqu'un « je t'aime » en le disant à voix haute, c'est toujours plus fort que quand vous le dites avec le regard. Bien qu'on vous dise que tout passe par le regard, les mots émettent une vibration. Et puis souvent d'ailleurs, c'est grâce à cette vibration qu'on peut savoir si les mots sont sincères ou non, justement. Mais ça encore, c'est un autre sujet de podcast. Est-ce vraiment efficace ? Écoutez, en fin de compte, tout est une question de foi dans la vie. Est-ce vraiment efficace ? Quand vous voyez tout ce qui a été bâti dans le monde au nom de Dieu, peu importe ce que vous mettez derrière Dieu, quelle religion, quelle croyance, vous vous rendez compte que avec la foi, on peut soulever des montagnes. Donc pour moi, c'est efficace à partir du moment où on y croit et on y croit vraiment et on y croit jusqu'au moment où on aboutit. Parce que comme c'est un choix qui provient du cœur, et je le répète, ça c'est vraiment le truc auquel vous devez faire profondément attention. Parce que par exemple, si vous voulez manifester de l'argent, parce que vous avez envie d'œuvrer pour ce monde, parce que vous avez envie de créer quelque chose qui vous fait du bien, parce que vous êtes heureuse, parce que vous avez envie de bâtir un concept, une boutique, ou de vous offrir, un voilier, parce que ce qui vous fait vibrer, c'est l'océan, vous aurez beaucoup plus de chances de manifester cette rentrée d'argent que si vous le manifestez parce que vous avez peur de manquer. Il faut que je manifeste de l'argent, parce que je vais pas pouvoir payer mes factures, parce que je vais pas pouvoir parce que s'il se passe ceci ou cela, je vais manquer. Là, vous vous exprimez depuis un espace de manque. C'est pareil si vous manifestez l'amour. Manifestez l'amour, faites un mantra pour recevoir un partenaire ou une partenaire si c'est quelque chose que vous désirez profondément. J'ai envie d'avoir un partenaire dans ma vie, quelqu'un avec qui je vais faire des choses, quelqu'un avec qui je vais passer des bons moments, quelqu'un qui va prendre soin de moi, dont je vais prendre soin, qui va me laisser ma liberté, à qui je vais laisser sa liberté, qui va partager mes passions, mes machins. Ça, c'est exprimer une envie depuis un espace plein.
Par contre, oh putain, j'ai déjà 30 ans, j'ai personne, je me sens seule, j'y arrive pas, je suis toute seule, tous mes amis sont en couple, là, c'est manifesté depuis un espace de peur. J'espère que, en fait, ça vous parle. C'est important de saisir la différence pour l'écriture de votre petit mantra. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. C'est vraiment un petit podcast, 25 minutes, on va être dans les 30 minutes. Avec ce podcast en lien dans la description, vous avez un lien Drive à suivre avec 5 mantras qui sont des mantras de manifestation générale pour vous donner des exemples et que vous pouvez réutiliser à votre guise dans la journée. Alors je ne vais pas vous révéler le contenu de ces mantras, je vous laisse les découvrir, ils vous sont offerts, donc profitez-en, c'est cadeau. Je vais vous donner un exemple des mantras qu'on récite avec mes enfants tous les matins. Ou tous les soirs, parce qu'on a changé, on a enregistré 2 nouveaux mantras pour le petit déjeuner et pour le souper. En réalité, ce sont des affirmations positives, mais pour moi, les affirmations positives ont le même sens qu'un mantra, ont le même pouvoir qu'un mantra, ont un peu presque le même but qu'un mantra. Nous, on a une liste de 10 affirmations positives, je vais vous lire les 5 premières. Tous les matins ou tous les soirs, selon ce qu'on fait avec mes enfants, on récite ceci. Je m'aime, je suis courageuse, je suis intelligente, je mérite le meilleur, je fais confiance à l'univers, je suis forte et fragile, j'ai le droit de dire oui ou non, je crée la vie de mes rêves, je remercie la vie d'être là où je suis, je crois en moi, je suis amour, j'honore mon expérience terrestre. Ce qu'on peut voir comme qu'on peut dire ou considérer comme, je pense que c'est un petit peu un mantra d'amour, un petit peu un mantra pour provoquer l'amour de soi, l'amour du monde dans lequel on vit, l'amour des autres. C'est un mantra d'amour, ces affirmations positives. Et je peux vous assurer que ça doit bien faire 1 année qu'on les répète. Et parallèlement à tout le travail que je fais sur moi et à tout ce que j'essaye d'inculquer au mieux pour mes enfants, je suis persuadée que ces affirmations, ce mantra, ont leur part de responsabilité, a sa part de responsabilité dans ce que nous devenons, dans ce que nous sommes à présent et dans la façon dont mes enfants et moi, on se voit nous-mêmes, on voit notre relation aux autres. Voilà, cette fois c'est vraiment fini. Je vous laisse aller voir, comme je vous l'ai dit, ce petit lien pour télécharger vos petits mantras qui seront vraiment des mantras là et non des affirmations, qui j'espère vous seront très utiles pour manifester des choses simples comme des choses un peu plus complexes. N'hésitez pas à me faire des retours ou même à me partager vos créations, ça me ferait super plaisir si vous créez des mantras et que vous voulez en commentaire de ce podcast sur YouTube, Spotify, iTunes, ce que vous voulez, écrire vos mantras, partagez-les avec les autres en fait, ça servira peut-être à d'autres. Vous n'imaginez jamais à quel point parfois une seule phrase, un seul mot déposé, un seul partage de liens peut être salvateur pour quelqu'un. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos mantras, même sur votre Instagram, votre Facebook, sans forcément me citer, juste pour le plaisir de donner. Parce que donner, c'est recevoir. Mais c'est encore un autre sujet de podcast. Merci à toutes de votre écoute, merci à toutes de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Je vous embrasse et à très bientôt.